J'avais envie de vous parler du parcours de deux personnes qui sont en tout cas assez connues dans l'Évangile. Ils s'appellent Jacques et Jean. Je vous propose un petit parcours dans les Évangiles pour mieux cerner qui sont ces personnes et en quoi leur caractère peut aussi refléter quelque chose qui nous concerne. Est-ce qu'on a quelque chose à changer avec ça? Alors, le premier texte que je vous invite à prendre, c'est dans l'Évangile de Marc. Marc, au chapitre 3, je lis ceci. Jésus monta ensuite sur la montagne et il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Et Jésus en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Voilà les 12 qu'il établit. Simon, qu'il appela Pierre, et puis Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges. Heureusement, on a la traduction, ça veut dire fils du tonnerre. Et puis après, il y avait André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite, et le fameux Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Alors, je voudrais juste m'arrêter sur, d'abord ces deux premiers, sur Jacques et Jean, dont on nous dit que Jésus leur a donné un surnom. Alors, si Jésus leur a donné un surnom, c'est parce que lui-même, il a discerné que ce surnom leur allait bien leur coller à la peau. Boanerges, nous, ça nous dit rien. Alors, fils du tonnerre, on se dit, bon, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimeriez qu'on vous donne ce surnom-là? Bon, des fois, on dit, ici, dans l'Église, on a des frères et sœurs du tonnerre. Bon, formidable. Mais qu'est-ce que Jésus voulait dire? Est-ce que ça avait ce sens-là? Fils du tonnerre. Peut-être que les deux frères ont été très contents parce que Jésus n'a pas donné des surnoms à tous. Alors, eux, ils avaient un surnom. Peut-être qu'ils se sont un petit peu rengorgés, ils étaient contents. Peut-être même que les autres autour étaient un peu jaloux. Ils ont dit, nous, alors pourquoi? Et nous, alors, on n'est pas du tonnerre, nous? Maintenant, j'aimerais vous poser une petite question. Quand on parle du tonnerre, le tonnerre, ça produit quoi? Ça produit quoi de bon, la foudre? Hein? On n'aime pas tellement être visité par la foudre, hein? Si vous avez une maison, je vous conseille d'avoir un bon paratonnerre, parce que le jour où la foudre va vous visiter, sinon vous allez regretter, hein? Le tonnerre, la foudre n'a jamais rien construit. Le tonnerre, c'est seulement quelque chose qui détruit, qui incendie, qui peut ravager, qui peut tuer. Un jour, on était au Tchad, et une dame qui passait sur la route a été comme ça, presque devant l'orphelinat, comme ça, a été tuée par la foudre. Et je crois que Jésus a discerné dans ces deux frères qu'il y avait quelque chose chez eux de foudroyant. Mais c'est pas vraiment un compliment, hein? Alors, peut-être que quelqu'un dit « Oh, moi, ça me concerne pas, j'ai jamais cherché à électrocuter personne, donc c'est pas mon problème. » Mais on va peut-être voir quelque chose qui peut nous instruire et nous parler quand même à nous-mêmes. Alors, si on va un petit peu plus loin dans l'évangile de Luc, maintenant, au chapitre 9, Luc au chapitre 9, et je dirais à partir du verset 51, où on va un peu mieux comprendre maintenant pourquoi Jésus leur a donné ce surnom un peu bizarre, et où ça va nous parler autrement. Luc 9, 51. Lorsque le temps où Jésus devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Alors il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route, et ils entrèrent dans un village, dans un bourg de Samaritains, pour qu'on lui prépare un logement. Mais les gens, les Samaritains, ne voulurent pas le recevoir, justement parce qu'il allait à Jérusalem. Alors voilà que nos deux disciples, les disciples Jacques et Jean, les fils du tonnerre, voyant cela, dirent « Seigneur, est-ce que tu veux que nous commandions que le feu du ciel descende sur eux et les consume ?» Jésus, se retournant vers eux, les regarda. Il les réprimanda. Il leur dit « Mais est-ce que vous vous rendez compte de quel esprit vous êtes animés quand vous dites des choses pareilles? Est-ce que vous croyez que le Fils de l'homme est venu pour perdre les âmes des hommes? Ben non, pour les sauver. » Et ils allèrent finalement dans un autre village. Alors vous voyez que Jacques et Jean, finalement le tonnerre,
Voyez, ils avaient envie de commander que le feu du ciel descende sur ces gens qui ne voulaient pas leur offrir l'hospitalité et les consume. Et quelque part, pour eux, bien sûr, ils se référaient à une histoire biblique lorsque le prophète Élie était monté sur le sommet de la montagne et puis qu'un roi idolâtre voulait le faire descendre, lui a envoyé des soldats en disant « Homme de Dieu, descends ». Élie a dit « Ah bon, je suis un homme de Dieu ?» D'accord, alors si je suis un homme de Dieu, on va voir. Que le feu du ciel descende et vous consume. Et le feu du ciel était réellement descendu et avait réellement consumé le groupe des 50 soldats qui étaient venus pour l'arrêter. Et pas seulement une fois, mais 2 fois, 3 fois. Alors, Jacques et Jean se sont dit, après tout, nous sommes aussi des serviteurs de Dieu, nous sommes aussi des gens qui avons été choisis, investis, on a reçu une onction, on fait partie des 12, alors maintenant, on va faire comme ceux qui nous résistent, bam! Alors, on va voir. Alors, vous voyez, quelque part dans leur réaction, il y a quelque chose qui a l'air très, je dirais, très biblique. Ça a l'air très conforme à certains textes. Seulement, Jésus ne s'est pas laissé prendre à la forme apparemment scripturaire de leur réaction. Jésus est allé dans leur cœur à la motivation qui les poussait. Et Jésus leur dit même que l'esprit qui les anime, ils ne se rendent pas compte. Jésus dit, vous n'êtes pas conscient, vous ne discernez pas en vous-même quel est l'esprit qui vous fait dire ça. Et je crois que ce n'est pas forcément un état d'esprit, mais c'est un esprit même. Vous voyez, en réalité, comprenons bien, pourquoi est-ce que Jacques et Jean étaient si fâchés avec ces gens, jusqu'à même souhaiter leur mort, parce que là, ils souhaitaient carrément les carboniser, hein. Si le feu du ciel était descendu, et puis si vraiment ils avaient été, tout ce village avait été grillé, ils auraient dit, ah, vous voyez, il y a quand même une justice, hein, dans ce bas monde. Quand Dieu agit, vous avez vu, hein, ce que ça donne. Mais quel était leur problème? Leur problème, c'était pas qu'ils étaient courroucés d'une sainte colère de Dieu parce qu'on n'avait pas voulu recevoir Jésus. C'était simplement qu'eux, ils ne pouvaient pas piffrer les Samaritains. Le vrai problème, il est là, c'est que ce sont seulement des gens qui ont un problème raciste avec un groupe ethnique qui est voisin d'eux et qu'ils ne supportent pas. Et pour eux, c'est quelque chose, c'est dans leur trip. Ils n'ont jamais pu supporter les Samaritains. D'abord, c'était réciproque, hein, de toute manière. Alors là, ils se le rendaient bien dans les deux sens. Mais voyez, Jacques et Jean ont essayé de déguiser leur haine raciste, leur animosité raciale. Ils ont essayé de la déguiser en l'habillant avec des espèces de réminiscences bibliques pour souhaiter la mort des gens, une mort qui les aurait arrangés, eux, charnellement, mais qui n'avait rien à voir avec la justice de Dieu, avec la compassion de Dieu, encore moins avec le projet de Dieu, avec le dessein de Dieu. Alors, vous voyez, je pense que, pourquoi est-ce que ces gens ont été si virulents? C'est parce que dans le cœur de tout homme, il y a quelque chose de raciste. Et ce racisme fait partie de l'héritage que nous avons reçu au niveau de l'orgueil. Et il y a beaucoup de gens qui sont peut-être surpris si je dis que nous sommes tous naturellement racistes. Peut-être qu'il y en a qui vont dire « Moi, mais pas du tout. Je ne sais pas, par exemple, les petits noirs, je les aime bien. » Mais je dis « Pourquoi petits d'abord ?» Tant qu'on n'est pas en face d'un problème, on peut ne pas comprendre qu'on a un problème. Mais lorsqu'on est confronté, à ce moment-là, on peut soit l'esquiver, nier, etc. Ou alors on peut accepter d'être lucide. Accepter de laisser le Saint-Esprit de Dieu nous interpeller et on commence à voir clair. Quand je dis que nous sommes tous naturellement racistes, je n'ai pas dit que nous devrions le rester. Je dis que nous pouvons traiter ce problème, comme nous pouvons traiter globalement le problème de l'orgueil qui a été, que nous avons reçu depuis notre naissance et qui est un constituant essentiel de notre vie, de notre chair, de notre moi, de notre être intérieur. Et c'est indispensable de reconnaître la vraie nature de ces problèmes afin de pouvoir effectivement le traiter. Il n'y a pas de personne plus en danger qu'un malade qui ne veut pas admettre qu'il est malade. Mais si nous admettons que nous avons ce problème,
alors devant Dieu, nous allons trouver la solution, parce que ces solutions existent. Nous ne sommes pas obligés de rester ni racistes, ni globalement orgueilleux. Et vous voyez, ces gens qui avaient l'air si gentils, ce Jacques et Jean, des frères du tonnerre, des frères comme ça, oui, vraiment du tonnerre, ouais, vraiment du tonnerre, hein, mais alors, la grosse charge, hein. Ils étaient gentils, ils connaissaient les textes, ils connaissaient la Bible, ils étaient capables de se référer à Élie, au Carmel, mais ils étaient capables aussi d'avoir au fond de leur cœur des racines de haine dont ils n'arrivaient pas à être conscients de l'origine. Alors ils cachaient ça sous autre chose. Et pourtant, ce sont des apôtres. Ce ne sont pas deux personnes qui passent comme ça, dont Jésus nous parle, qui passaient comme ça sur un trottoir quelque part. Ça fait partie du groupe des 12, de ceux qu'il a choisis. Pas seulement des disciples, vraiment, j'allais dire vraiment des disciples patentés, plus que ça. Des gens que Jésus a reconnus comme dans le ministère des apôtres. Alors, on peut lire encore un autre passage, Luc 9, 46. Alors, une pensée leur vint à l'esprit. Ils se demandaient lequel d'entre eux était le plus grand. Ah, ça, c'est un sujet de débat intéressant, hein? Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant. Il le plaça près de lui. Et puis, s'adressant aux apôtres, il leur dit, voyez, quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. Alors Jean, vous voyez, on les retrouve, hein, Jacques et Jean, tac, le revoilà, voilà Jean. Jean prit la parole et dit, maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom. Mais nous l'en avons empêché, hein, rassure-toi, on l'a arrêté tout de suite, hein, parce qu'il ne nous suit pas. Jésus leur dit, mais ne l'en empêchez pas. Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, qui n'est pas contre vous et pour vous. Vous voyez, je trouve ça marrant que cette réflexion de Jean arrive juste après une exhortation de Jésus à l'humilité. Moi, je trouve ça terrible. Je trouve ça terrible. Jésus vient de leur expliquer que leur débat de savoir qui était le plus grand ou pas était un faux débat, parce que justement, celui qui veut être grand déjà se retrouve déjà même tout petit. Et celui qui accepterait d'être petit, d'être un serviteur, c'est celui-là qui est grand. Jésus leur donne une leçon comme ça, fondamentale. On dirait que ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Est-ce que Jacques et Jean avaient ce jour-là une véritable compassion pour les gens qui étaient liés par les œuvres du diable et qui avaient besoin d'être délivrés? Mais ce n'était pas leur problème. Ce n'était pas leur problème de savoir si cet homme était en train de faire quelque chose d'efficace. Il était en train de délivrer des gens. Il était en train d'aider des personnes, des malheureux qui avaient été ligotés par peut-être la magie, par leurs péchés, par toutes sortes de choses. Et il les délivrait. Ces gens repartaient, ils étaient libres, ils étaient contents, ils avaient été libérés par le nom de Jésus. Et eux, ils veulent arrêter. Pourquoi? Parce que ça ne va pas dans leur sens. Et pourtant, ce sont des apôtres. Et pourtant, ce sont des gens que Jésus a reconnus comme appelés. Jésus a vu leur qualité. Et c'est pour ça que j'aime bien développer ce genre d'exemple, pour montrer que si nous n'avons pas abordé réellement, sérieusement, ce genre de problème de cœur, ce n'est pas nos années de vie chrétienne qui, en elles-mêmes, les résoudront. On peut être orgueilleux, même en étant chrétien. On peut être orgueilleux même en ayant 10 ans de conversion, ou 20 ou 30. On peut continuer d'être orgueilleux même en ayant reçu de Dieu un véritable appel, un service, et même, je dirais même, être efficace dans le service de Dieu. Parce que cette efficacité vient de la grâce de Dieu qui coule à travers quelqu'un. Si Dieu donne à un frère, à une sœur, un don spirituel, une capacité, eh bien, ce frère, cette sœur, s'il accepte de le rendre, de se rendre efficace, utile dans la main de Dieu, il va être utile. Mais ça ne préjuge pas de la qualité de ce qui se passe à l'intérieur de son propre cœur à lui. Jacques et Jean étaient des apôtres.
Et quand Jésus les a envoyés avec les 12, quand il les a envoyés 2 par 2, quand il a envoyé les 70, ces gens-là sont revenus en disant, les démons même nous sont soumis à ton nom. Ils sont partis dans Marc, il est dit qu'ils sont partis, qu'ils ont moins d'huile, beaucoup de malades, et que les malades étaient guéris, que les démons s'en allaient. Donc on pourrait dire, ah ben alors si ces gens-là étaient, si Dieu validait leurs paroles, si Dieu authentifiait ce qu'ils disaient, c'est que ces gens, ils avaient tout juste. Ben non, ils n'ont pas tout juste. Ils n'ont pas tout juste, parce qu'à l'intérieur d'eux, il y a un gros problème qui doit être résolu, et tant que ce problème ne sera pas abordé réellement, il ne sera jamais résolu. Or, j'aimerais bien dire une chose qui est peut-être pas très agréable à entendre, mais c'est que Dieu résiste aux orgueilleux. Et nous, on aimerait bien que cette phrase ne soit pas complète sous cette forme-là. Nous, on aimerait bien pouvoir comprendre que Dieu résiste aux orgueilleux dans le monde. Mais ce n'est pas écrit comme ça. C'est écrit « Dieu résiste aux orgueilleux », un point. Ça veut dire à tous les orgueilleux. Ça veut dire aux orgueilleux chrétiens. Ça veut dire aux orgueilleux pasteurs. Ça veut dire aux orgueilleux apôtres. La preuve, c'est écrit là, noir sur blanc. Des apôtres, dont tout le parcours nous est donné ici pour que nous comprenions qu'ils avaient un problème à régler et que ce problème à régler ne fait que mettre en évidence celui que nous avons à régler. À moins que vous n'ayez décidé un jour de vraiment aborder ce sujet, à moins que vous n'ayez vraiment décidé de laisser le Saint-Esprit vous parler sur ce sujet, votre problème n'est pas résolu. Excusez-moi, mais ce n'est pas la conversion qui règle ce problème. La conversion vous donne maintenant la capacité, vous donne la clé pour commencer à entrer dans le royaume de Dieu et à marcher dans le royaume de Dieu et à l'intérieur du royaume de Dieu, à trouver maintenant vos provisions, à trouver votre force pour entrer dans cette liberté glorieuse des enfants de Dieu. Mais de la même façon que Dieu avait donné toute la terre promise à Josué, c'était tout à eux, ça leur appartenait tout. Et une fois qu'ils ont passé le Jourdain et qu'ils étaient, hop, là, ça y est, ils étaient dans le pays, ils étaient dedans et ça leur appartenait. Mais de la même manière, ils ont dû jour après jour combattre et prendre le terrain de vive lutte pied à pied. Nous avons été rachetés, nous avons été sauvés, nous appartenons à Jésus entièrement et nous sommes dans son royaume. Mais maintenant, nous sommes face à une guerre, face à une lutte puissante qui est la lutte contre nous-mêmes et nous devons lutter pour devenir libres en Jésus-Christ. Vous avez encore un autre épisode où ce caractère de Jacques et Jean transparaît. Je le lis pas, je vais juste vous le dire comme ça. Un jour, la maman de Jacques et Jean est arrivée avec ses 2 fistons. Alors, je l'imagine très bien. Elle est arrivée comme ça, très, très sûre d'elle, avec flanquée de ses deux loupiaux, là, comme ça. Alors, elle a fendu la foule, comme ça, il y avait tous les disciples. Elle n'a pas demandé un entretien privé, non, pas du tout. Elle est arrivée devant Jésus, elle a dit, « Seigneur, je voudrais te faire une demande. » Alors, Jésus dit, « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Elle a dit, « Eh bien, voilà, je voudrais que mes 2 gaillards, là, soient assis à ta droite et à ta gauche lorsque tu viendras dans ton règne. » Voici si les autres autour étaient contents, hein. Alors là, ça, c'est un truc, eux, ça leur a pas plu, hein. Moi, je vois les fronts se plisser comme ça. Ils étaient furieux, peut-être parce qu'ils n'y avaient pas pensé avant, quoi. Hein. Alors, je ne sais pas. Mais Jésus a dit, mais vous ne savez pas ce que vous demandez. Vous ne vous rendez pas compte. Est-ce que vous pouvez boire la coupe que je dois boire? Et Jésus parlait là de cette coupe de souffrance, de son martyre, de sa mort, de la passion. Et les autres, avec beaucoup d'aplomb, oui, nous pouvons. Ils ne savaient pas de quoi il s'agissait. Alors, pas de problème. Ils ne savaient pas de quoi Jésus parlait. C'est facile d'être affirmatif. Donc, ils étaient là comme ça, ils ont dit oui, nous pouvons. Mais je me dis, mais comment des gens comme ça ont pu faire une demande pareille par rapport à ceux qui les entouraient sans vergogne, sans problème? Et quand on voit que c'est la maman qui les a amenés là comme ça, je dis là, il y a quand même un problème de famille aussi, il y a quelque chose à résoudre. Hein? Et vous voyez, Dieu résiste aux orgueilleux et j'aime bien dire que l'orgueil, c'est une des 2 racines fondamentales de tout notre problème. Quand Adam et Ève ont mangé le fruit défendu dans le jardin d'Éden,
le serpent leur a dit, si vous en mangez, vous deviendrez Dieu. Vous serez vous-même Dieu. Alors, parce qu'ils en ont mangé, un triple problème s'est installé dans leur cœur. D'une part, en voulant être Dieu eux-mêmes, ils entraient en rébellion contre Dieu, puisque si Dieu est Dieu et qu'eux voulaient être Dieu aussi, ils entraient en conflit avec Dieu. Deuxièmement, ils avaient maintenant un problème avec eux-mêmes, parce qu'ils étaient maintenant leur propre idole. Au lieu d'adorer Dieu, ils allaient s'adorer eux-mêmes. C'est là l'origine de toute l'idolâtrie dans le monde. La première idole que l'homme ait faite, elle n'était pas en bois, en pierre, en je ne sais pas quoi, en or. La première idole de l'homme, c'est l'homme. L'homme a décidé de s'adorer lui-même. Il a dit « Je suis Dieu ». Alors il s'adore. Et puis le troisième problème, c'est que si moi je veux être Dieu, mais si Samuel veut aussi être Dieu, alors à ce moment-là, nous sommes en concurrence. À ce moment-là, nous avons un problème. Et toute l'humanité a ce problème-là. Naturellement, nous avons tous un problème avec notre identité, parce que nous courons après quelque chose que nous ne sommes pas, parce que nous refusons de nous soumettre à Dieu, parce que nous voudrions être à sa place, et nous avons un problème les uns avec les autres, parce que chacun veut être Dieu, mais ça sous-entend forcément que les autres ne doivent pas l'être. Et c'est pour ça que l'orgueil est une racine absolument fondamentale. C'est une des deux racines fondamentales de tout péché, l'orgueil et l'incrédulité, le principe de remettre en cause la validité de ce que Dieu a dit. Dieu n'aurait pas dû dire, il n'avait pas le droit de dire ça. Pourquoi il a dit ça? Il ne fait pas dire ça. Alors l'orgueil et l'incrédulité sont les deux racines de tous les péchés. Tous les péchés se ramènent à cela. Après l'égoïsme, tout se ramène à ces deux racines-là. Et je voudrais dire vraiment qu'il faut que nous soyons conscients de ce genre de problème si nous voulons vraiment les traiter. Par exemple, je prends un tout petit exemple. Souvent dans une église, les pasteurs disent souvent, voyez, frères et sœurs, il faut que nous cessions de nous critiquer les uns les autres. Bon, je l'ai sûrement dit aussi, je le dis encore, et c'est tout à fait juste. Mais peut-être qu'il faut remonter un petit peu plus en amont, vers la source. Pourquoi est-ce que nous avons une telle propension à nous critiquer les uns les autres? Parce que chaque fois que je critique quelqu'un, je le rabaisse et j'ai ainsi l'illusion d'être plus haut que lui. Le problème, c'est pas simplement le problème de critiquer. Le problème, c'est que si j'étais totalement d'accord avec l'identité de mon prochain, si j'appréciais, si j'admettais, si j'authentifiais tout ce qu'il est, si j'avais plus de problème avec lui, avec ce qu'il est, si je pouvais me réjouir à 100% de ce que je suis et de ce que lui il est, mais alors on n'aurait plus du tout ce problème de concurrence. Et à ce moment-là, on n'aurait même plus envie de critiquer personne. Parce qu'on critique pour rabaisser, pour se mettre au-dessus. Des fois, dans des conversations, vous entendez, vous êtes 3 ou 4, quelqu'un est en train de parler d'une personne, et puis alors on est en train, par exemple, d'en faire des compliments, le lourd, on dit « Oh, il est formidable ». Et vous avez des fois quelqu'un qui prend la parole, qui dit « Ouais, mais il réussit pas toujours quand même, hein ». Parce que c'est comme un manque à notre valeur personnelle. Si tous les autres sont complimentés, moi alors, hein? Moi aussi j'ai fait des trucs, hein? Moi aussi l'année passée. Voilà, et on commence à s'étaler, on commence à raconter. Frères et sœurs, la Bible nous dit de nous revêtir d'humilité. Et ça m'a beaucoup parlé, parce que longtemps, j'avais eu l'impression un petit peu que l'humilité était regardée dans le peuple de Dieu comme, j'allais dire, comme quelque chose qui n'existerait pas. Quand on demande souvent qu'est-ce que c'est que l'humilité, les gens disent c'est le contraire de l'orgueil. Bon, c'est vrai. Mais si on définit les choses simplement en disant que c'est pas leur contraire, ça nous avance pas beaucoup quand même, hein. Ce qui est mouillé, c'est ce qui est pas sec. Bon, d'accord, mais enfin, ça nous avance pas beaucoup. Et alors, on a tellement peu de conscience de ce qu'est l'humilité, et on a tellement l'impression que c'est impossible à atteindre. Hein. C'est vrai, si jamais quelqu'un disait « Oh, j'ai fait des progrès dans l'humilité », déjà, faut rire. Celui-là, il a rien compris encore, il a tout faux. Alors, on finit par croire que c'est une espèce de denrée mystérieuse que de toute façon, personne ne peut atteindre.
Alors, ça ne vous encourage même pas à chercher, quoi. Hein? Oh, regardez, la Bible nous dit dans Philippiens 2 de ressembler à Jésus. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Or, dans tout ce passage dans Philippiens 2, quel est le sentiment de Jésus qui est mis en évidence? Un seul, son humilité. Il s'est humilié jusqu'à la mort. Et le prophète dont Jésus a dit le plus grand bien, qu'il a classé directement au-dessus de tous les autres, c'est Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste pouvait dire du plus profond de lui-même, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Alors, nous pouvons nous revêtir d'humilité. L'humilité est une véritable qualité. L'humilité est une véritable qualité dont nous pouvons nous habiller. Si c'était rien, on ne pourrait pas se revêtir d'humilité. Si c'était seulement le contraire de l'orgueil, on ne pourrait pas s'habiller avec ça. On prendrait froid. Mais on peut s'habiller d'humilité. Qu'est-ce que c'est l'humilité? L'humilité est d'abord une véritable connaissance, une vraie compréhension de ce que je suis. Souvent, à l'extérieur, mais quelquefois aussi dans l'Église, les gens ont compris que l'humilité, c'était comme quelqu'un qui ne ferait que répéter qu'il est rien, qu'il sait rien, qu'il ne peut pas, ou qui suis-je, non, un autre frère, moi je reste au fond. Ouais. Mais ça, c'est pas de l'humilité. Ça, c'est un complexe d'infériorité. Et un complexe d'infériorité, c'est quoi? La plupart du temps, c'est pas quelqu'un qui est persuadé d'être tout petit. C'est quelqu'un qui souffre de ne pas être aussi grand que ce qu'il désirerait. L'humilité, le complexe d'infériorité ne puise pas sa source dans l'humilité, mais dans un orgueil excessivement blessé. Il faut traiter les choses d'après la parole de Dieu, pas d'après des fondements de compréhension humaine qui ne sont pas toujours justes. Hein. Et c'est pourquoi nous pouvons rechercher vraiment à vivre dans l'humilité, à accepter ce que nous sommes. L'apôtre Paul, par exemple, a pu dire qu'il avait travaillé en toute humilité, et c'est le Saint-Esprit qui lui fait écrire ça. Donc on est bien obligé de comprendre que c'est vrai. Mais il ne se prenait pas pour une serpillière. Il n'a pas dit « Oh, moi je suis incapable, qui suis-je? Non, je ne sais pas. » Non, parlant des autres apôtres, dans un passage, il dit même « J'ai travaillé plus que tous. » Mais il était capable de dire ça simplement parce qu'il faisait une constatation. Et dans son cœur, ce n'était pas une compétition avec les autres. Ce n'était pas comme s'il était en conflit. Ce n'était pas comme s'il fallait qu'il arrache quelque chose. C'était simplement pour lui une façon de rendre grâce, de rendre gloire à Dieu qui a été capable de lui faire ça. Vous voyez, on peut arriver, comme Paul le dit aussi, à regarder nos frères comme étant au-dessus de nous-mêmes. Moi, les premières fois que je lisais ce verset, ça m'a fait un peu un problème. J'ai dit, mais Seigneur, je veux bien, certains d'accord, je suis d'accord. Il y en a quelques-uns, je les vois vraiment bien plus grands, quoi. Mais il y en a d'autres, je dis, Seigneur, après tout, tu m'as demandé aussi d'être responsable sur eux, au-dessus d'eux, donc quand même, c'est bien qu'ils sont en dessous. Comment je vais faire pour les regarder au-dessus de moi et en même temps leur donner des conseils, des directions peut-être, hein? Comme dit la Bible, obéissez à vos conducteurs spirituels. Alors j'avais un problème. Mais le Seigneur nous montre que les fonctions ne sont jamais garantes de notre valeur. Ce qui est vrai aux yeux de Dieu, ce qui est juste, ce qui a la valeur aux yeux de Dieu, c'est ce que nous sommes. C'est pas la fonction que nous exerçons. C'est même pas la quantité ou l'ampleur, l'envergure de dons spirituels. Ces dons spirituels, par définition, ce sont les dons du Saint-Esprit. Donc ça ne peut valoriser que le Saint-Esprit, puisque c'est à lui. Si c'est à lui, c'est à lui. Comment quelqu'un pourrait se glorifier de quelque chose qui n'est même pas à lui? Mais ce que Dieu regarde, c'est quel enthousiasme nous allons mettre en service pour le servir. Avec quelle consécration, avec quelle pureté, avec quelle charité. Toutes des choses qui ne sont pas quantifiables, qui ne se voient pas de l'extérieur et que Dieu seul est capable de peser dans sa balance à lui. Frères et sœurs, je voudrais vraiment vous inviter à chercher à comprendre ces choses-là. Demandez au Seigneur, hein. Demandez-lui qui vous parle, hein, et vous allez voir comment le Seigneur va vous aider.